Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui je vous mets à contribution ensemble. On va faire un top 10 des sets Lego qui nous ont marqué pour cette année 2019 et on va même essayer d'élire le top 1 en mode Fortnite des sets Lego pour l'année 2019. Je souhaite avec vous mettre en place ces vidéos récurrentes thématiques annuelles avec la vidéo extra part qui va arriver le 31 et également la vidéo déco de Noël 2019 qui devra arriver dans les jours qui viennent. Alors je vous la montre pas mais la déco de Noël elle est juste derrière au pied du sapin. Comment ça fonctionne pour qu'on travaille sur ce top 10 2019 et sur ce top 1? C'est facile, il va y avoir deux façons de faire. Déjà, je vais vous proposer une présélection de 15 boîtes qu'on va voir juste après dans la vidéo. Et ensuite, deux façons de voter. La première, vous allez dans la section commentaires de la chaîne, juste ici. Et vous contribuez aux 3 sondages qui sont en ligne qui vont déjà permettre de dégrossir un peu vos avis de façon assez automatique et ça va être pratique. Mais le moyen principal, et je vais me le palucher à la main, je vais pas trop avoir le choix, vous mettez en commentaire de la vidéo en dessous la boîte qui vous a le plus marqué ou au pire un top 3. Mais pas plus parce que sinon il va falloir que je lise tout et d'ici le 31 je vais vraiment avoir du travail. L'idée c'est d'avoir un vote le plus objectif possible sur ce que vous avez considéré comme le meilleur set 2019 et ensuite moi je tambouillerai toutes ces informations pour sortir on va dire un top 10 et surtout un top 1. Sans plus attendre, on passe sur le PC, on regarde un peu la gueule de la bavure de ce que Lego a produit sur 2019 et je vous montre ma sélection perso et je vous fais découvrir tout ça. C'est parti. Alors comment j'ai fait? C'est assez simple, je me suis retrouvé sur Brickset, j'ai fait un filtre sur boîte et sur 2019. Alors logiquement c'est une base de données qui est à jour, hein, donc on devrait quasiment avoir tout. Dans l'absolu ça me sort 792 résultats. Attention, ne paniquez pas, il ne s'agit pas de 800 boîtes, mais il y a aussi dedans, si on descend, tous les polybags, les goodies, donc il y a tout quasiment, donc mécaniquement ça fait monter le chiffre. Par exemple, du coup j'ai classé, j'affiche 200 résultats par page, donc évidemment 800, j'ai donc 4 pages. Là je suis dans la 3e où il y a un peu le Star Wars, donc j'ai tout déroulé. J'ai concrètement, pour faire ma sélection de 15, balayé les 800 boîtes, les 800 références que balance Brickset, ok? Vous pouvez faire strictement la même chose. Je vous répète, si vous voulez faire le même travail que moi pour vous faire une idée et voir quel set vous aurez intéressé en 2019, vous allez sur Brickset, vous cliquez sur Set, voilà, vous faites Bronze pour parcourir, vous cliquez sur Set, ça vous ramènera là où je suis et ensuite vous cliquez par année, vous badgez 2019, ça fait un filtre et ça ne vous sort que les sets de 2019. Bon, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer les 15 boîtes que j'ai sélectionnées. C'est parti. Alors elles sont dans le désordre, mais la première que je retiens c'est la Ford Mustang Creator Expert qui est juste super. Moi j'adore cette boîte. Vous en avez bien évidemment une première review sur la chaîne et enfin une première, oui une première et je vais en refaire une autre avec un de mes amis, mon binôme de l'école d'ingé qui a une Mustang. Alors pour ceux qui me demandent quand est-ce que je vais sortir la review, il faut que j'aille à Clermont-Ferrand chez mon pote dans son garage où il y a sa voiture, donc ça c'est pas tout de suite et on fera une vidéo sympa avec un expert de Mustang et ça sera cool. Ensuite évidemment le Lunar Lander. Alors le Lunar Lander en créateur expert que je trouve magnifique. Moi je suis fan d'aéronautique, de spatial, tout ça et franchement c'est un set qui est beau, qui est bien fait, que j'aime beaucoup. Alors je l'ai pas encore monté, le mien est encore dans sa boîte. Oui. J'ai fait la review avec un copain du travail que je vous invite à aller voir, lui qui est un spécialiste de l'espace. Si vous n'avez pas vu la review, allez la voir, vous allez apprendre des choses parce que lui c'est clairement un puits de science. Troisième boîte, en fait j'ai mis la maison plein d'épices parce que j'ai tellement kiffé de la monter. Enfin franchement j'ai tellement eu un plaisir de construction avec cette boîte que je me suis dit qu'elle méritait vraiment sa place dans ce top 10 et en plus, dans ce top 15 même pour l'instant, c'est bien construit, c'est bien agencé et les techniques de construction sont vraiment sympas et ça change. Voilà, c'est surtout ça aussi, c'est original. Donc pour le coup, je pense que cette boîte mérite sa place dans la sélection. Comment ne pas pour 2019 ne pas sélectionner la Trius de Kevin? Alors Kevin, si tu regardes cette vidéo, de toute façon je vais t'écrire pour que tu ailles la regarder. Je suis obligé de présenter cette boîte parce que moi je suis quand même très nature.
pour un gars qui fait du Lego, chercher la logique. Premier set qui comporte autant de feuillage en biosourcé, c'est-à-dire sur la base de biopolyéthylène. Ce set mérite sa place à plusieurs raisons. Pour celle-ci déjà, pour le fait que c'est dans la démarche que Lego veut lancer de changer sa méthode de fabrication de ces briques plastiques, remplacer l'ABS par le biopolyéthylène, ce qui est louable mais ce qui va poser d'infinies problématiques environnementales parce qu'il faudra approvisionner la canne à sucre, hein, voilà. Donc il y a de vraies questions autour de ça avec les petits feuillages qui sont ici, et surtout pour le travail de Kevin qui a été le premier fan designer français de 2019, attention, rectifions, parce qu'il y en a eu d'autres avant lui, et Kevin, du coup, qui a lancé une triplette pour 2019, et franchement, ce set se doit d'être dans cette sélection, j'en suis convaincu. Dans la lancée des Lego ID, comment passer à côté, après la cabane dans l'arbre de Kevin, du Central Perk d'Emeric. Emeric, je te fais de gros bisous. Je sais que, de toute façon, pareil, je vais t'écrire que tu as regardé la vidéo. Pareil, enfin... Oui, parce que j'ai regardé la série quand j'étais ado, évidemment. Oui, parce que j'ai pris un plaisir de montage énorme. Ça fait partie des rares boîtes, faut le souligner, de 2019 que j'ai construit moi-même. Parce que, enfin, vous le savez maintenant pour ceux qui me suivent, je sors tellement de vidéos que je fais monter la majorité des boîtes par mes copains. Voilà, et en 2019, ça a été l'orgie. Donc j'ai quasiment rien monté. Sur le Central Perk, le canapé, les tapis en fait qui sont donc en snot, qui sont ici. Vous avez bien sûr 2 reviews sur la chaîne avec Emeric. Allez les voir, dont l'interview avec Emeric qui est adorable. J'ai adoré monter ce set, le petit bar derrière avec le perco, enfin la cafetière là, voilà, ici avec Gunther. Gunther qui est ici. Franchement, au-delà de la référence à la série, ce set est cool. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, donc bien évidemment, il est dans la sélection. Je continue avec cette fois-ci Jonathan. Voilà, on aura fini la triplette des fan designers français. Il fallait leur rendre hommage. Alors Jonathan qui va m'engueuler parce que j'ai pas encore monté son set et qu'on n'a pas encore fait la review ensemble au moment où je tourne cette vidéo. Donc c'est prévu, sachez que c'est prévu de faire une review avec le fan designer, avec Jonathan. Jonathan qui va m'insulter cordialement. Jonathan qui m'a fait ma petite bannière en mode Noël. Celle-ci là, voilà. Trop merci Jonathan, grâce à toi, je suis rhabillé pour l'hiver. Donc du coup, également dans cette sélection, on a donc nos 3 fan designers français, en terminant par Jonathan et ses dinosaures fossiles. J'ai toujours aimé les dinosaures, je suis un grand fan de Jurassic Park comme mon copain Florent qui est un ami, et du coup pareil, j'estime que cette boîte mérite sa petite place dans notre sélection de set de l'année. Regardez ce T-Rex s'il est pas mignon. On continue avec le Land Rover Defender, parce que ça permet d'avoir une boîte technique déjà dans la sélection, et parce qu'il est monstrueux, parce que j'aime beaucoup les voitures, et voilà, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas d'autres raisons de le mettre dans la sélection, parce que je le trouve beau, parce que Lego a innové un peu dans les techniques de construction, même s'il y a des conneries, parce que la review va arriver, il y a des conneries sur les boîtes de vitesse, dans la mécanique à l'intérieur, certes, mais esthétiquement, je le trouve canon. J'adore cette couleur olive, donc moi je suis amoureux de ce set. Je n'ai aucune raison rationnelle pour vous expliquer ce choix, je le kiffe, c'est tout, voilà, donc vous avez en droit de pas être d'accord, mais je le mets dans la sélection, voilà, c'est la mienne. Alors, là, il n'y a pas de négociation possible. Voilà, il n'y a pas de négociation possible sur le bus Hidden Side qui, pour moi, cette gamme a fait preuve en 2019 d'un retour aux sources sur ce que le Lego devrait être, c'est-à-dire jouable, fun, modifiable. C'est dans la logique Rebuild the World que veut initier Lego là avec sa campagne, sa grosse campagne de marketing de l'année. Je pense que le bus s'inscrit complètement là-dedans. Je pense que le designer a craqué son slip avec les chiottes qui lancent du caca, le bus qui s'ouvre, la couleur, la structure du bus en lui-même. Vous avez bien évidemment la review sur la chaîne. Pour moi, franchement, ce set a toute sa place, et aussi ça permet d'avoir des sets qui sont pas gros, parce que c'est bien d'avoir que des gros sets dans les sélections, c'est facile, mais il n'y a pas que les gros sets, hein. Et là, c'en est l'exemple, un petit set a pour moi toute sa place et pourrait tout à fait être le top 1 2019 sans que ça pose de soucis. Je vous propose une deuxième boîte dans la gamme Hidden Side 2019 pour cette sélection, pour cette sélection de 15 boîtes. C'est clairement l'école hantée de Newbury, parce que regardez, alors pour la petite info, elle est là. Vous voyez, attends, je vais y arriver.
Ici, elle est sur le studio. Je vais finir de tourner la review après ce tournage-là. C'est-à-dire que là, j'enchaîne le gameplay et j'ai déjà tout tourné. Je suis tellement à la bourre. Je suis franchement complètement à la bourre sur le tournage de cette review de l'école. Ça me prend beaucoup de temps parce qu'elle est compliquée. Il y a beaucoup de choses dedans et je voulais pas le faire à l'arrache. Donc la review arrive, je pense, genre ce soir. Si tout va bien, et je ferai le X-Wing et le site TIE Fighter peut-être demain, mais j'y dors plus là. Et surtout qu'on va voir Star Wars ce soir avec les copains, donc le temps diminue à grands pas. Tout ça pour dire que cette école, je la mets dans la sélection parce que elle est super originale, et là encore, on a un retour aux sources de Lego parce que c'est créatif. Ça peut se modifier, c'est jouable, c'est très jouable, c'est fourni, c'est un rapport qualité-prix de dingue, donc enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut mettre du Lego dans la sélection et pas que de la licence. Et franchement, le bus comme l'école, pour moi, ce sont des choix qui sont pertinents à mon sens. Dans la même veine, une petite boîte, mais que j'ai trouvé tellement excellente. Pareil, vous avez la review sur la chaîne, classico. C'est la maison d'Emmet, la Dream House de Emmet. Mais ça, c'est génial, quoi. Ça nous ramène dans les années 80 avec le code couleur bleu, le code couleur jaune, la construction de la toiture. Mais en fait, la maison, c'est un putain de vaisseau, quoi. Non, c'est génial, la maison qui se transforme. Là, pareil, c'est l'essence même de ce que le Lego devrait être. De l'hommage historique à ce qu'on faisait avant et de la créativité de ouf. Transformer une maison en vaisseau, c'est ça, le Lego, c'est ça. Il n'y a rien d'autre à dire. Pareil, ça, c'est une très grosse boîte. C'est une très grosse boîte. Et alors, bon, évidemment, c'est cher, mais dans l'idée, c'est pareil, c'est tout ce que Lego sait faire de mieux. Pour moi, pareil, ça fait partie des très rares sets que j'ai montés. Et j'ai kiffé de dingue. Mais genre, j'ai kiffé de dingue à la montée. Et les techniques de construction super sympas. Ça se répète jamais. C'est super drôle, il y a plein de figurines exclusives avec le tatoueur au chalumeau, bien sûr, ou encore la cabine de douche à l'intérieur d'un vieux camtar qui a été destroy. Enfin, le set est magnifique. Vous avez bien évidemment la review sur la chaîne avec mon copain Jules. J'ai adoré monter ce set. On monte la plaque de base, ensuite on enchaîne tous les petits bâtiments. On fait pas deux fois la même chose dans ce set. La statue de la liberté en brick build comme ça. Enfin bref, il y a rien d'autre à dire. Ce set est magnifique, c'est un de mes sets préférés. Concrètement, il y a pas de, il y a pas de discussion possible. Encore une fois, ce set est dans le top 15 de la sélection initiale. Et j'espère bien le voir dans le top 3, ce serait bien. Alors, l'Imperial Star Destroyer. Là, c'est un peu plus ambigu. Je l'ai mis parce qu'il est monstrueux. Voilà, la revue aussi a été faite sur la chaîne. Il est monstrueux, il est titanesque, etc. Mais c'est un objet de collection. Et c'est du Star Wars. Parce que sans vous mentir, initialement, dans la première sélection que j'avais faite, il y avait 0 Star Wars. Voilà. Bon, ouais, je me suis dit quand même que c'était con qu'il n'y ait pas de Star Wars dans la sélection. Et du coup, en regardant ce qu'a sorti Lego en 2019, pour le Star Wars, c'est pas dingue. C'est pas dingue, mais s'il y avait quand même entre autres un set à retenir, l'ISD avec ses 5000 pièces quasiment, voilà, je pense qu'on pouvait difficilement passer à côté. Alors, ensuite, on se rapproche de la fin, le Upside Down, évidemment, ça c'est pareil, c'est un des rares sets que j'ai monté. Alors bien sûr, des sets j'en ai pas monté beaucoup, ce qu'il faut comprendre, j'en ai présenté énormément. Et j'en ai monté très peu, et la majorité que je vous montre là, je les ai montés. Pour ça, oui, quasiment tous. Voilà. Donc le Upside Down, que j'ai pas vu la série, donc là, Morgane, si tu regardes cette vidéo, je suis désolé. Morgane, avec qui j'ai fait la review de l'Upside Down, elle qui maîtrise bien la série, moi je la maîtrise pas du tout. Ce que j'ai adoré, la symétrie, les techniques de construction, au-delà du fait en plus qu'il est sorti de nulle part d'un seul coup, ce set a de vraies qualités de construction. Voilà. Et d'exclusivité parce que les persos par rapport à la licence, tout ça. Mais c'est pas tant la licence qui me fait que c'est un bon set,
même si évidemment ça pèse dans la balance. C'est plus la construction en elle-même qui est super originale, avec des techniques de construction qui sont juste dingues, et ça se tient, on peut manipuler le set, on peut le retourner, ça se casse pas la gueule, c'est très bien fait, donc je pense que le Upside Down a toute sa place dans cette sélection. Comment ne pas présenter la Batmobile 1989 qui est juste le monstre. Vous en avez vu une partie en speed build sur la chaîne, il faut que je fasse la review, je suis pas du tout à la bourre. Elle est magnifique, elle est monstrueuse, c'est un objet de collection, elle est belle, elle est bien faite. On peut user tous les superlatifs sur cette Batmobile pour tous les fans de Batman et pour tous les fans de beaux objets de collection. Donc évidemment, on retrouve Bruce Wayne dans la sélection. Dernier set que je vous propose, parce que voilà, je me dis il fallait bien quand même un deuxième Star Wars, et moi j'ai vraiment aimé cet Antif 4. Alors il a été pas mal critiqué, parce que c'est pas un UCS, parce que c'est plus un playset, parce qu'il est pas parfait. Certes, j'entends, il n'y a pas de souci, mais moi je suis un fan des vaisseaux on va dire de la République, du coup de tous ces vaisseaux aux consonances Dark Red, comme le Venator, comme les Gunships. Enfin moi je suis très Lego Star Wars, et j'ai toujours rêvé d'avoir un Tantive 4, la version UCS, mais il est intouchable. Donc forcément, quand Lego a réédité un Tantive 4, ah bah voilà, j'ai craqué, bien évidemment. Voilà, j'espère que vous avez trouvé ma sélection pertinente. Bien évidemment, dans les commentaires, vous pouvez proposer des boîtes que je n'ai pas sélectionnées, me fournir votre top 1 ou votre top 3 au maximum. Allez voter dans la section communauté de la chaîne, je vous montre tout de suite. Alors pour voter, c'est très simple, vous allez sur la chaîne, vous avez les différents onglets ici, vous allez sur l'onglet communauté. J'ai posté les sondages avant de faire le montage, donc ils sont déjà en cours de vote depuis 20 minutes au moment où je tourne la fin de la vidéo. Voilà, donc je passe très vite, mais vous avez 3 blocs de sondages, voilà, vous les regardez pas, il y a les résultats déjà, ça commence à voter. Donc n'hésitez pas, allez voter, et votez bien pour les 3 pavés, il y a 3 pavés, hein, voilà, donc votez bien pour les 3. Avec tout ça, je pense que vous avez compris. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire bien évidemment, mais entre les commentaires et la section communauté avec les sondages, je pense que je devrais avoir suffisamment de matière pour réaliser ce top 10. Dans l'idée, là, les résultats, devraient arriver le mardi 31 au soir avant le réveillon. Ça vous fera un petit apéro Lego dînatoire. Voilà, et encore une fois, j'ai vraiment la volonté de lancer ces vidéos thématiques annuelles, entre la extra part qui logiquement arrivera mardi matin, où je comparerai les extra parts 2018 avec les extra parts 2019, la vidéo de déco de Noël que je vais essayer de faire de manière annuelle également. Bref, beaucoup de travail, je suis à fond, je suis à plat ventre parce que je tourne cette vidéo le 28 et j'aurais dû la tourner avant, bien évidemment, pour lancer cette sélection. Je l'avais en tête, mais comme tout le reste, vu que j'enchaîne tellement de vidéos, voilà, et voilà. Bref, j'espère que vous passez de bonnes fêtes. Je compte sur vous pour mettre masse commentaires, et je vais du coup tous les lire, vraiment. Alors voilà, essayez vraiment de vous concentrer. Je compte sur vous sur des commentaires utiles où vous me mettez au moins une boîte 2019 pour que ça puisse m'aider dans la sélection du résultat. Vraiment, je compte sur vous. Encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, activez les notifications. Et je vais pas vous inviter à faire un commentaire parce que j'arrête pas de vous le dire depuis le début de la vidéo. On se dit dès maintenant à ce soir. Logiquement, si j'ai bien cravaché, vous aurez la vidéo review de l'école hantée Hidden Side qui est juste magnifique, et j'espère que cette review vous plaira parce que j'y ai passé du temps. Il y a un nombre de cuts monstrueux. Voilà, j'en dis pas plus. Je vous remercie. Je vous dis dès maintenant à ce soir pour la prochaine vidéo, et puis je compte sur vous pour les sondages et pour contribuer à cette élection annuelle du top 10 du petit Papa Geek Mitri. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à ce soir. Ciao! Et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao!